Comment va évoluer ma relation avec mon enfant? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo intemporelle, donc peu importe à quel moment vous la regardez, même si cette vidéo a 24 heures ou 4 ans, voire plus, elle vous parlera, en tout cas je l'espère, au moment où vous la visionnerez. Comme nous allons parler d'enfants, je vous ai fait des choix avec des jouets. Alors, j'ai pris plusieurs petits trucs. J'ai fait 4 choix déjà, et puis j'en ai fait plusieurs parce que je me suis dit comme ça, voilà, tout le monde peut se repérer un petit peu, alors que votre enfant il soit tout petit, hein, qu'il ait 2 ans, qu'il ait 40 ans, voire plus, ça n'a aucune importance. Cette vidéo, elle est pour vous. Maintenant, je vous conseille bien évidemment de faire votre choix en fonction des goûts de votre enfant, même quand il était petit, même aujourd'hui adulte, voilà, peu importe. Mais voilà, si ça peut vous aider, en tout cas pour vous diriger, c'est ça l'important. J'ai fait 4 choix pour la simple et unique raison, déjà parce que moi j'ai 4 enfants, même si cette vidéo n'est pas pour moi, elle est pour vous, mais je me suis dit voilà, pour les personnes qui ont plusieurs enfants, ça peut être intéressant aussi de prendre un choix pour un enfant différent. Alors si vous en avez plus, hein, désolé, mais là va falloir faire un gros pire, hein, parce que je peux pas faire plus, c'est déjà pas mal 4 choix, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc eh ben, on va regarder tout ça. Alors en premier choix, je vous ai fait la petite cassette rappel avec le porte-clés un peu fluo, voilà, typique des années 80. Donc voilà, ça peut faire référence à un enfant qui aime la musique, voilà, hein, ou quelqu'un qui est fan des porte-clés, je ne sais pas. Mais bon, vous avez ce premier choix. En deuxième choix, alors on a la petite boîte de Lego. Qui n'a pas joué au Lego? Même moi, j'y ai joué. Avec mes frères et puis mes enfants aussi. Donc, on a la petite boîte de Lego. On a ce petit serpent là. Je sais pas si vous avez connu ça dans les années 80. C'était la grande mode. Et en fait, on faisait passer cette petite bestiole là entre nos doigts comme ça. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, bon, après, ça peut faire référence aussi à une petite peluche. Hein, pourquoi pas. Mais on a ça. Puis, on a aussi la petite boîte de perles. Voilà, pour les filles. Donc, Lego, peluche, le petit serpentaire, là, je sais plus comment il s'appelait, ce petit bonhomme-là. Mais, ouais, vous me direz dans les commentaires si ça vous dit un truc. Moi, j'ai jamais réussi à le faire, mais en fait, on le faisait passer comme ça, entre les doigts. Mais ouais, c'était sympa, on se baladait avec ça. C'était à l'époque du touche pas mon pote, la main avec Coluche, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin, voilà. Donc, on a ça. En troisième choix, on a la voiture avec la fusée. Alors, pour celles et ceux aussi qui ont la référence, c'est la fusée des Thunderbirds. Le célèbre dessin animé là, avec les marionnettes, voilà. Donc, moi, j'avais un de mes gars qui était fan de ça et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc, pour celles et ceux qui ont connu ce fameux dessin animé, enfin, c'était même pas des dessins animés, c'était des marionnettes qui bougeaient, là, qu'on faisait bouger. Enfin, voilà. Donc, ça, avec la voiture. Et en quatrième et dernier choix, on a la petite Converse avec le yo-yo. Voilà, vous avez connu le yo-yo? Moi, j'adorais ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour ces choix qui sont assez rigolos, mais bon, qui vont bien avec l'ambiance de la vidéo. Donc, cassette, Lego, la voiture, la fusée, le yo-yo, la basket, voilà. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi la cassette avec le porte-clés. On y va pour vous qui avez choisi ce premier choix. On va déjà commencer par regarder déjà l'état d'esprit de votre enfant actuellement. Donc je rappelle, au moment où vous regardez cette vidéo, quel est l'état d'esprit de cet enfant, que ce soit une fille, un garçon, un homme, une femme, s'il est grand ou qu'elle est grande, peu importe. Regardons déjà son état d'esprit actuellement, ce qu'elle vit en ce moment. Pour celles et ceux qui n'auraient pas de lien, où il y aurait une coupure de lien. Alors, bon, c'est déjà quelqu'un qui... alors, ça peut être une personne très spirituelle, mais ça peut aussi être une personne qui
qui a des principes, alors oui, il peut y avoir une religion qui peut-être l'influence ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Mais moi, je vais prendre plus cette énergie de cette carte en disant que c'est quelqu'un peut-être de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un qui est arrêté, qui a des idées bien arrêtées, quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup ou quelqu'un qui... alors, si c'est pas le travail, hein, c'est les études, selon l'âge de vos enfants. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui cherche à grandir, je pense, dans sa vie actuellement. Donc, ou c'est quelqu'un qui est à fond dans le boulot et qui a vraiment envie de devenir quelqu'un, d'accord, quelqu'un en tout cas qui bosse pour sa carrière, quelqu'un qui peut être dans de grandes études ou quelqu'un qui cherche à améliorer sa situation financière ou professionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui visiblement est bien dans son foyer, se sent bien. Ça peut être quelqu'un qui est accompagné dans sa vie. Ça peut être aussi une personne qui aussi veut se donner les moyens de réussir et de construire quelque chose dans son foyer plus tard. En tout cas, que ce soit dans sa vie personnelle ou que ce soit une ambition, un rêve, un désir, c'est une personne qui, pour moi, voilà, a vraiment cette envie d'être bien, d'avoir une vie, je dirais, confortable ou de réussir, d'accord, dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut se montrer dur, quelqu'un qui peut se montrer autoritaire, ou peut-être aussi il y a peut-être des études aussi ou un travail qui demande aussi de l'autorité. Là, on peut être sur quelqu'un qui peut être juge, avocat, gendarme, pompier, enfin, vous voyez, quelque chose, ou quelqu'un qui a une grande responsabilité. Si c'est pas dans le domaine professionnel ou de ses études, pour moi, c'est quelqu'un qui peut se montrer dur, alors avec les autres, comme avec lui-même ou avec elle-même, mais en tout cas, quelqu'un qui... Ouais, moi, je pense que là, il y a une question de droiture. Hein. C'est quelqu'un de droit dans ses baskets, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il va, quelqu'un qui fait confiance au destin, quelqu'un qui veut que son destin change. Moi, je pense que là, on est face à une personne, à un enfant qui a peut-être... Alors ça, c'est mes ressentis. Mais je pense que nous sommes face à un enfant qui a peut-être vécu des choses... pas forcément dramatique, mais peut-être avec des parents qui ont peut-être galéré ou qui n'a pas eu une vie, on va dire, confortable. Ça peut aussi être ça. Et là, en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, veut changer ça. C'est quelqu'un qui veut, ouais, pour moi, qui veut un changement dans sa vie et qui est axé là-dessus. Voilà. Donc... c'est quelqu'un qui, pour moi, là, est bien dans ses baskets, très ordonné, qui peut être un petit peu égoïste. Cet enfant peut être un peu égoïste, mais c'est pas, pour moi, c'est pas méchant. Hein. Ça reste de l'ordre de ses convictions, de ses valeurs et de ce qu'il souhaite s'apporter dans sa vie personnelle, vous voyez, ou dans son foyer, ou peut-être avec un amoureux, une amoureuse, hein. Mais il y a quelque chose comme ça. On va aller regarder maintenant ce que cette personne pense de vous. Alors, ça, donc, c'est dans sa vie personnelle. Maintenant, on va aller voir ce que cet enfant, je dis cette personne, mais cet enfant pense de vous. Qu'est-ce que cet enfant pense de vous ? Alors, qu'est-ce que cet enfant pense de vous? Alors, avec vous, il y a un petit ralentissement. Alors, c'est pas forcément des blocages, c'est avec vous, on ralentit. Donc là, il peut y avoir une prise de distance, il peut y avoir un éloignement, comme il peut y avoir comme une sorte, en tout cas une sensation, je dirais, de détachement. C'est peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, pas régulièrement. Alors peut-être, hein, parce qu'il y a des événements dans la vie, mais c'est peut-être aussi quelqu'un, je pense, qui
a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à vous. Encore une fois, ça reste pas méchant. Je pense que oui, c'est parce que cette personne a un autre objectif dans sa vie. Donc, elle met un petit peu de distance. Peut-être que oui, on se voit moins souvent, mais c'est parce que cette personne est occupée ailleurs, d'accord, est préoccupée par d'autres choses. Ce ralentissement, ça peut être aussi... on a besoin peut-être aussi de mettre un peu de douceur. Donc, par rapport à vous, cette personne-là, cet enfant-là peut prendre des gants, peut y aller doucement, marcher sur des œufs aussi. On peut être aussi sur une énergie comme ça. C'est... Moi, là, je pense qu'on est face à un enfant qui veut vraiment prendre sa vie en main, qui a besoin de diriger sa vie, d'être indépendant. Et donc, pour arriver à son but, a besoin de mettre un peu de distance avec vous. Comme un enfant qui a besoin de faire sa vie, qui a besoin de couper le cordon, hein, voilà, comme on dit. Je pense qu'il y a ça. C'est peut-être aussi un enfant qui vous trouve peut-être très autoritaire, très... Alors moi, là, il y a deux choses qui me viennent par rapport à ce que je ressens. Où cet enfant-là, il veut reprendre le contrôle sur vous. Alors, pas qu'il veut vous contrôler, hein, c'est pas ça. J'essaye de trouver les bons mots. Ça peut être une personne enfin, un enfant, pardon, qui veut reprendre le contrôle de sa vie. Mais pour reprendre le contrôle de sa vie, a besoin de ralentir avec vous, de se détacher de vous. Ça peut être aussi un enfant qui ne veut pas être contrôlé par vous. Qui ne veut pas que vous soyez là pour lui dire « fais ci, fais ça ». Alors, ça peut être compliqué si vous êtes face à un ado. Ça peut être compliqué si c'est un jeune enfant. Maintenant, si c'est un adulte, ça se comprend un petit peu mieux. Parce que si c'est un adulte, ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin de prendre sa vie en main. Qui veut peut-être aussi faire mieux, je dirais plutôt. Faire mieux que ce que vous lui avez appris, la vie que vous avez pu partager avec lui, voyez. Après, je vous donne tous les exemples, tout ce que je ressens, parce que je pense que voilà, chacun peut s'y retrouver dans cette situation. Mais pour moi, on est là. Par rapport à vous, ça peut être quelqu'un aussi ça peut être aussi un enfant qui vous demande de ralentir, parce que cette personne-là, elle est capable de contrôler sa vie. C'est quelqu'un qui a des projets. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous aider dans vos projets, qui peut vous conseiller, mais qui n'a pas besoin d'être conseillé. Voyez? Donc, moi, je suis face à un caractère fort, mais juste, en tout cas de son point de vue. Par rapport à vous, cet enfant laisse faire les choses. C'est quelqu'un qui espère un changement, qui envisage un changement. C'est un enfant qui a des projets avec vous, mais qui pour le moment freine les choses. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut, encore une fois, hein, changer sa situation. C'est peut-être un enfant qui n'a pas le même point de vue que vous, mais c'est pas un enfant qui vous laisse tomber, là, pour moi. C'est quelqu'un qui est là. Mais il y a cette ambiguïté que je ressens entre vous soutenir, vous aider, vous comprendre, se taire peut-être parfois. C'est peut-être un enfant qui ne dit pas exactement ce qu'il pense, parce que peut-être qu'il ne veut pas vous blesser, mais c'est quelqu'un qui, sachez-le, hein, veut grandir, et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui veut vous montrer qu'on est capable, qu'il est capable de réussir. Vous voyez, je ressens ça.
Je ressens ça. On va demander pourquoi cet enfant ralentit, freine un peu les choses avec vous. On va demander. Alors, c'est un enfant qui a besoin de faire une pause. C'est un enfant, ouais, qui a... Je pense que là, il y a un petit lâcher-prise, il y a une petite distance, il y a... C'est rien, c'est provisoire, là, pour moi. C'est peut-être aussi un enfant avec qui il y a des... Alors, oui, on peut être en conflit, mais on peut être sur des divergences. On peut ne pas toujours être d'accord. Donc, plutôt que d'entrer dans des conflits, je pense que là, cet enfant préfère s'éloigner un peu, préfère mettre un peu de distance pour éviter le conflit. D'accord? Alors, on va regarder sur les projets, qu'est-ce qu'il projette, cet enfant? Bah, vous voyez, on a quand même, même s'il y a des petits défauts différents, qu'il y a un petit temps de pause, un petit éloignement, un lâcher prise, c'est quand même quelqu'un qui vous aime, c'est un enfant qui vous aime, c'est un enfant qui a l'intention de se réconcilier, de se rapprocher de vous, donc ça c'est bien. On va regarder sur le changement, quel changement voit-il? Vous voyez, il y a quelque chose de séduisant, de charmant. Il y a un amour puissant. Ouais, moi je vous dis, c'est un enfant qui vous aime énormément. Personne ne pourra couper le lien qu'il y a entre vous. Il y a peut-être juste là un petit conflit, mais qui pour moi, voilà, reste passager. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Si on avait un conseil à vous donner par rapport à cet enfant, quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil? Alors, là, on nous parle de manipulation, on vous parle d'ouverture, d'autorité, de jalousie. Il y a peut-être, ouais, j'allais dire, il y a peut-être la présence d'une tierce personne là qui dérange. On est peut-être entre deux. Pour moi, il y a vraiment ce conflit hein, qui est là. Il y a un conflit. Alors, ou c'est parce que il y a une tierce personne. Il y a une personne qui s'immisce dans votre relation entre vous et cet enfant. Alors, ça peut être un parent, donc ça peut être le père, la mère, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être la femme ou le mari de votre fils aussi, ou votre fille, de cet enfant. Ça peut être votre partenaire amoureux à vous hein, aussi, hein, qui peut aussi poser problème, mais en tout cas, il y a quelqu'un. D'accord? Donc ici, il y a quelqu'un. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous laisser manipuler, influencer, alors par une tierce personne, mais aussi par vos pensées. D'accord? Donc là, on vous dit, il y a certainement, ou il y aura certainement, la possibilité de pouvoir exprimer ce que vous avez à dire. Il y aura aussi l'occasion de pouvoir arranger les choses s'il y a un petit conflit, si pour certaines, s'il faut faire appel à la justice, à la police, à un avocat, à je ne sais, pour régler un problème, eh bien, s'il y a un problème de pension alimentaire, de droit de visite, de choses comme ça, eh bien voilà, là, on vous dit hein, que ce serait peut-être bien d'entamer une procédure pour ne pas rester en rivalité, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais on vous conseille aussi, pour moi, on vous conseille de parler, on vous conseille d'agir, de mettre les choses au clair, de dire ce que vous pensez, avec peut-être des mots justes, des mots doux aussi, parce qu'il n'est pas non plus question ici d'entrer en conflit, hein, le but n'est pas ça, et puis juste je pense de faire comprendre ce que l'on ressent, mais sans pour autant s'immiscer dans la vie de l'enfant, selon son âge, bien évidemment. Il faut respecter son choix, ses choix, qu'il soit de carrière ou que ce soit amoureux, hein, peu importe, mais voilà. Il faut, pour moi, là, il y a une question d'acceptation, là, je pense. Quelle va être l'évolution?
En gros, on vous dit pas de vous taire, on vous dit de dire ce que vous pensez, mais sans donner d'ordre, sans vous imposer par rapport au choix de votre enfant. Voilà. Alors, l'évolution. Quelle va être l'évolution? On y va. Quelle va être l'évolution? On a quelque chose de rapide là qui va arriver concernant une indépendance par rapport à une femme. Alors cette femme, ça peut être vous, ça peut être cette tierce personne qui est présente. En tout cas, là, il y a une compréhension. On comprend que... Ouais, on comprend qu'on doit rester zen. C'est bien, il y a quelque chose de qui s'apaise là. Donc là, pour moi, il y aura une conversation. Il y aura des choses qui vont être mises au clair. Ce qui va être mis au clair dans cette relation, c'est le fait de se comprendre l'un et l'autre. Vous, comme l'enfant. Et comprendre, moi, je vous l'ai dit dès le début de la guidance, c'est un enfant qui pour moi a besoin de faire sa vie, de prendre son envol, de prendre ses décisions par lui-même, ouais, il y a le cordon à couper là pour moi, il y a un cordon à couper. Et là, ce qui est bien, c'est ce qui vient à vous et comment va évoluer la relation, c'est que à travers cette conversation, on va comprendre que voilà, chacun a sa vie maintenant, et puis qu'après, il faut savoir respecter, je pense, le choix de chacun, bien évidemment, selon l'âge aussi de l'enfant. Mais là, ce qui est important, c'est que il y a quelque chose de plus serein, de plus zen. Pour moi, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement avec cet enfant-là. Je dis pas que vous êtes peut-être pas séparés, peut-être que vous voyez, mais bon, avec le ralenti, on a bien vu qu'il y avait quelque chose. Là, il y avait un temps d'éloignement, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Ce qu'il faut, là, je pense, c'est comprendre que on peut avoir une opinion différente, mais ça n'empêche pas que l'on s'aime. C'est la chair de notre chair, et voilà. Et donc, il faut juste, là, je pense qu'il y a besoin juste d'une conversation, c'est tout. Voilà, une conversation, et puis ben voilà, je pense que, ouais, après, comme je vous l'ai dit, selon l'âge de votre enfant, on s'impose, on s'impose, ou on s'impose pas. Mais il faut, je pense, respecter les besoins de l'enfant aussi, d'accord? Et là, c'est un petit peu ça, là, ce qu'on me dit. Voilà, voilà. On va quand même regarder avec nos petits gris-gris, pour voir. Juste histoire de voir ce que ça nous dit. Petit message à recevoir pour le futur, pour les jours et semaines à venir. Là, on doit remettre les choses au clair. Non, vous dites pas vous inquiéter. Là, il va y avoir une action favorable, d'accord? Donc, quelque chose qui va s'améliorer. Là, voilà, on se retrouve. On se retrouve avec l'enfant. De toute façon, voilà, on restera. Cet amour, il est fidèle, que ce soit père, fils, mère, fils ou fille, voilà, peu importe. Là, on a quelque chose de déplaisant, donc il peut y avoir une petite parole qui blesse, ou peut-être qui a déjà blessé, d'accord? On s'est peut-être senti trahi, peut-être qu'il y a eu un petit mensonge, peut-être qu'il y a eu une vérité qui n'a pas été dite. Mais là, en tout cas, il y a quand même ce retour, ok? Mais on vous dit, ça rejoint ce que je vous ai dit dans les cartes, on vous demande d'être prudent. D'accord? On vous demande d'être prudent, de faire attention peut-être aux paroles pour pas qu'elles soient blessantes. Peut-être aussi que votre rôle en tant que parent, c'est peut-être aussi d'avertir votre enfant si vous sentez qu'il y a une petite trahison. C'est possible aussi. En tout cas, pour moi, ne vous inquiétez pas. La paix, le repos est là. Et on vous dit de garder l'œil grand ouvert, mais on vous dit aussi que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé et votre rôle aussi, eh bien, c'est aussi de protéger votre enfant. Et ça, je crois que qu'il ait 2 ans ou qu'il en ait 40 ou plus,
Voilà, le rôle d'un parent sera toujours de protéger ses enfants. Et là, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous dit. Donc, on vous dit, pour moi, de prévenir. Maintenant, entre prévenir et s'immiscer dans la vie de l'enfant, c'est deux choses différentes. Mais vous ne devez pas perdre de vue que là, on a une belle relation, on a quelque chose de nouveau, on a un accomplissement, on a une nouvelle rencontre, on a quelque chose de très favorable. Et de toute façon, voilà, cet enfant-là, pour moi, ne vous laissera jamais tomber. D'accord? Donc voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je compte sur vous pour liker la vidéo. Pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien évidemment, de me laisser vos commentaires. Et si vous souhaitez une guidance un petit peu plus approfondie, vous avez mon adresse mail juste en dessous la vidéo. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous et de votre enfant. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. On y va pour vous, mes abonnés, hein, qui avaient choisi la petite boîte de Lego. Les Lego, la petite peluche et la boîte de perles. Allez, les trois en un. On va déjà commencer par voir quel est l'état d'esprit actuellement de votre enfant. Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qu'il vit actuellement? Je rappelle que peu importe de quand date cette vidéo, elle vous parlera au moment où vous la regarderez. Allez, on est parti. Donc, votre enfant actuellement, décidément, elle est sortie aussi pour le premier choix. Alors, c'est quelqu'un qui ou a des religions différentes à la vôtre, ou a des croyances différentes à la vôtre. Mais c'est aussi quelqu'un qui croit, qui a de l'espoir. C'est peut-être aussi un enfant qui est qui se dirige vers la spiritualité. C'est possible aussi, mais en tout cas, voilà, pour moi, là, on est face à un enfant qui a de l'espoir et beaucoup de croyances. C'est aussi un enfant qui, pour moi, actuellement, alors, ou doit couper le cordon avec vous. C'est peut-être donc un enfant qui a besoin de prendre son indépendance, mais ça peut être aussi un enfant qui a du mal à couper le cordon avec vous. Donc, c'est peut-être aussi un enfant qui a besoin de vous. C'est peut-être aussi, ouais, c'est peut-être un enfant qui compte sur vous, peut-être, qui a peut-être aussi besoin de vous, mais là, pour moi, je dirais plus, en tout cas au vu de la carte, je pense que c'est un enfant qui a besoin de lâcher, mais qui quelque part a peut-être du mal, d'accord? C'est certainement un enfant qui a envie d'être indépendant, qui a envie de se battre, qui a envie peut-être aussi d'une vie plus confortable. C'est possible. Moi, je pense vraiment que, en tout cas de ce que je ressens, je pense que c'est vraiment un enfant qui a quelque part envie de son indépendance, mais d'un autre côté, a besoin de vous. Vous voyez, ouais, c'est quelqu'un qui aime sa famille, qui aime son foyer, qui a une attache profonde, des valeurs, beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs. C'est quelqu'un qui pense beaucoup actuellement, qui réfléchit beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui réfléchit sur son avenir. C'est peut-être quelqu'un qui se pose énormément de questions en ce moment, qui a du mal peut-être à envisager son avenir. Moi, je pense que là, on peut être face à un enfant qui a besoin d'améliorer sa vie, qui a besoin de retrouver un environnement chaleureux. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui... C'est un enfant qui est très entouré, qui aime avoir du monde autour de lui. Peut-être pour ça qu'il a du mal à couper avec vous. Dans l'éventualité où vous ne parlez plus à cet enfant, c'est quelqu'un qui peut-être cherche un moyen de se rapprocher de vous, de revenir. Même s'il sait que c'est pas bon. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas bon en tant que parent, hein. C'est... Moi, je pense que là, on est face à un enfant qui a pris
son indépendance, ou qui veut prendre son indépendance, mais qui a du mal ou à y arriver dans sa vie, ou à couper les ponts avec vous. Il y a quelque chose. En tout cas, sachez que c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions en ce moment. C'est quelqu'un qui peut avoir énormément de possibilités, qui peut avoir des propositions, et qui, pour moi, ne sait pas quoi choisir. C'est très ambigu, là. C'est très, très ambigu. On va regarder, je vais approfondir, je ne vais pas laisser là-dessus. On va regarder quelles sont ses pensées. Pourquoi il y a plein de pensées comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre le pouvoir, le dessus. Alors, dans sa vie, dans son activité professionnelle, à l'école, si c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui a besoin, peut-être, c'est quelqu'un qui a besoin de valeur, c'est quelqu'un qui a besoin de se ressentir valorisé, ou vous voyez, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui peut... c'est quelqu'un qui cherche à améliorer sa vie, ça. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui repense à ce qu'il avait et ce qu'il n'a plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il se pose beaucoup de questions. Cet enfant se pose beaucoup de questions parce que c'est quelqu'un qui est dans les souvenirs de ce qu'il a eu, de ce qu'il avait, de ce qu'il n'a plus et de ce qu'il doit peut-être récupérer. Ouais, il y a une grande remise en question là pour cet enfant. Grande remise en question. Et c'est pour ça que je ressentais cette énergie où je vous disais que c'est un enfant qui ou a déjà coupé avec vous. Donc, c'est quelqu'un, pas forcément en rupture, ça peut être un enfant à qui vous parlez plus, mais ça peut être aussi un enfant qui est déjà parti de la maison. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a besoin de votre approbation. C'est un enfant qui a besoin de vos conseils aussi, peut-être. C'est un enfant qui est peut-être parti trop tôt. C'est un enfant qui a peut-être... des influences extérieures qui ne sont pas forcément bonnes aussi, vous voyez. Et peut-être pour ça qu'il a besoin de se rapprocher de vous, cet enfant, parce que avec vous, il y avait une chaleur, il y avait quelque chose de plus chaleureux. Il y a un truc là. Je vous donne tous les exemples, hein, comme ça, voilà, en espérant que vous allez vous y retrouver dans au moins une des situations. Mais ouais, j'ai ça. On va voir par rapport à vous. Ce que cet enfant pense de vous, hein. Voilà, avec vous, il y a l'épanouissement. Vous voyez, en fait, ça, c'est ce qui devrait lâcher. Cet enfant devrait couper le cordon, devrait, je dirais presque, prendre son indépendance et se débrouiller seul. Mais, on est tellement bien avec maman ou papa. On se sent bien, on se sent rassuré, on se sent peut-être materné. Vous voyez, en tout cas, sachez que cet enfant, par rapport à vous, il vous trouve épanoui, ou vous dégagez quelque chose d'épanouissant, quelque chose de maternant, quelque chose de rassurant. Par rapport à vous, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire, mais aussi, il vous voit comme la solution. Ça peut être un enfant qui, alors qu'il le montre ou pas, peu importe, mais ça peut être un enfant qui sait, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un enfant qui, pour moi, sait que vous allez avoir l'idée, la solution. Vous êtes peut-être sa solution, c'est possible. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui se projette. Ouais, c'est quelqu'un de... Il y a une connexion. Il y a une connexion avec cet enfant. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Moi, je pense que là, il y a cet enfant, encore une fois, hein, qui vous montre les choses ou qui vous les montre pas. Moi, je pense que oui. Avec vous, c'est bonheur. Voilà. En tout cas, dans son cœur. En tout cas, dans son cœur. On va approfondir un peu, mais là, non, j'en ai trop. On va approfondir sur la percée
pour voir ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a... Ouais, pourquoi vous lui trouvez toujours une solution? Vous êtes à l'écoute, je pense, de cet enfant. Ouais. Parce qu'il y a de l'amour, tout simplement. Et là, on l'a ici. Hein. Il y a de l'amour. Cet amour, il est fort. Moi, je pense que là, on a une très jolie relation. Et on peut tous dire. On peut tous dire. Je vous l'ai dit, hein, il y a un réconfort, il y a une aide, il y a un soutien. Même s'il n'est que moral. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bien. C'est un enfant qui sait que vous l'aimez. C'est un enfant qui sait aussi qu'avec vous, tout peut s'arranger. On peut trouver des compromis, on peut trouver des accords. Si c'est pas entre vous, c'est dans sa vie, vous lui apporterez toujours une solution, vous voyez. Même s'il y a de la distance entre vous, même si... alors, ça peut être une distance géographique, ça peut être de la distance parce que peut-être que c'est un enfant qui ne vous dit pas tout. Je sais pas, mais même s'il y a de la distance, de toute façon, ça change rien. Ça change rien à l'amour que cette personne a pour vous. Et vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et là, c'est... par rapport à vous, cet enfant doit faire un choix. Doit faire un choix. Quel est ce choix? Quel choix a-t-il à faire? Alors, il y a un choix à faire. Il y a des choix à faire. Alors, c'est peut-être quelqu'un de jeune. Il y a peut-être des nouveaux projets, là. Alors, peut-être que cette personne doit choisir entre deux personnes. Bon, j'espère pas, parce que choisir entre une amoureuse et ses parents, c'est pas génial. Je dis ses parents, mais ça peut être vous en tant que maman ou le papa, peu importe. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision pour grandir. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision aussi financière. Il y a un investissement, là, il y a quelque chose. Si c'est pas financier, c'est par rapport à un achat. Vous pouvez très bien conseiller votre enfant pour investir dans quelque chose, vous voyez. Ouais. Il y a un petit truc là comme ça. En tout cas, pour moi, c'est un enfant qui sait que vous allez bien le conseiller. Voilà. Il sait qu'avec vous, il y aura toujours du réconfort. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour, ça c'est clair. Ça c'est clair. On va aller regarder le conseil qui vous est donné à vous, en tant que parent. Quel conseil on vous donne pour les semaines et mois à venir? Alors, on vous conseille de mettre fin à la manipulation. Donc, n'essayez pas encore, décidément. On vous conseille de ne pas rester en conflit. S'il y a des conflits entre vous, il faut que ça s'arrête. Si c'est votre enfant qui a des problèmes, eh bien, voilà, il faut... ça, c'est les pensées, d'accord? C'est toutes les questions que votre enfant se pose. Il faut que ça s'arrête, d'accord? Donc, on vous conseille, alors, ou de vous déplacer, ou d'envisager un déménagement, un départ. Si vous êtes, par exemple, si c'est un enfant qui doit étudier dans une autre région, eh bien là, on vous conseillerait de ne pas vous fermer, de ne pas vous inquiéter, d'accord? Là, il faut que quelqu'un prenne son envol ici, hein. Là, il y a un départ, il y a un éloignement, il y a un déménagement. Il y a quelque chose à effectuer, il y a des choses à mettre en place. Mais en tout cas, il ne faut pas que cette personne, ça, on va dire que ça représente votre enfant, que ce soit un homme, une femme, une fille, un garçon, enfin, peu importe l'âge, d'accord? Et je pense que là, il y a ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas laisser cet enfant en conflit intérieur, de l'aider, de le conseiller. Si c'est un enfant que vous ne voyez plus, eh bien, c'est à vous peut-être de faire des démarches pour que cet enfant, voilà, soit mieux. Là, avec le voyage, on peut être sur un enfant qui revient à la maison s'il est déjà parti, un enfant qui part de la maison pour ses études ou autre. Voilà, ça peut être un enfant qui quitte la maison pour se mettre en ménage avec quelqu'un. Alors, même si
il se met en ménage avec une personne qui ne vous plaît pas. Restez cool, d'accord? Restez cool. Laissez votre enfant, je dirais, faire sa propre expérience. Ça va être important, là. L'évolution. L'évolution avec votre enfant. Bien là, on passe à l'action, on passe au stade suivant. Là, on a quelque chose d'émotionnel. On se comprend encore une fois. On se parle. La volonté d'aller de l'avant, volonté de pouvoir concrétiser les projets, que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. Mais là, voilà, émotionnellement, de toute façon, là, on sait qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de concrétiser un projet, que ce soit vous, l'enfant, que ce soit ensemble, peu importe. Là, on a un nouveau départ, on a un joli raisonnement. Et on a l'air. Là, il y a un déménagement, quelqu'un s'en va, quelqu'un revient, je sais pas. Mais on a une visite. On a une visite. Là, pour moi, vous êtes sur un enfant qui revient à la maison ou un enfant qui part de la maison, selon votre cas hein, et votre situation. Mais en tout cas, tout se passe bien, d'accord? Tout se passe bien. Si c'est votre enfant qui revient à la maison, eh bien, ce sera peut-être pour l'aider, peut-être à améliorer ses finances, si c'est un enfant qui a des problèmes financiers. Ça peut être quelque chose de très sage, là. Hein. Après, ça peut être aussi une renaissance pour cet enfant s'il part de la maison, que ce soit pour étudier ou autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bien ici, d'accord? Donc, pour moi, il y a une très belle évolution avec cet enfant-là, avec la volonté de céder, parce que pour moi, là, on cède, hein. On s'aide mutuellement. On s'aide mutuellement. Même si votre fils ou votre fille a besoin de vous, vous allez aussi l'aider parce que ça vous fait du bien à vous aussi. Vous voyez, c'est partagé là. L'amour est partagé. Tout le monde souffle. Tout le monde se comprend. Je vous dis, il y a... Même si c'est embêtant, parce qu'on dépend, quelque part, entre guillemets, encore un petit peu de l'un de l'autre, on est bien. On est bien. On est bien. D'accord? On est bien. Parce qu'on agit là, pour moi, dans l'intérêt de chacun. D'accord? Donc, c'est une jolie aide. C'est une belle aide nécessaire. Voilà, voilà. Alors, on va regarder les petits messages avec les gris-gris pour voir ce qu'ils nous disent. Pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Et puis après, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis bien sûr, j'attends vos commentaires. Hein. J'attends vos retours. C'est important pour moi. Alors, eh bien, on a le petit bonhomme qui ressort. C'est vous, c'est votre enfant. Allez, on regarde tout ça. Ben voilà, on a, vous voyez, je vous ai dit, il y a peut-être un problème financier. Hein. Là, on a donc cette personne, homme ou femme, peu importe, hein, qui revient. C'est quelqu'un qui a des problèmes financiers ou c'est quelqu'un qui revient pour une réconciliation. En tout cas, là, on a un rendez-vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui est attaché à vous. Vous voyez, regardez, on a le foyer. C'est fou, ça ressort comme dans les cartes. Donc là, je redis ce que je vous ai dit dans les cartes. Hein, voilà, si il peut y avoir un retour à la maison, comme il peut y avoir un départ de la maison. Mais en tout cas, voilà, il y a une aide financière. Hein, là, de toute façon, il y a quelque chose. En tout cas, là, on concrétise. On trouve un accord, on trouve un compromis, on trouve une aide, un soutien, quelque chose. Et pour tout ce qui est des conflits, des désaccords que vous avez pu avoir, s'il y a eu entre vous, là... Ça peut être aussi, hein, peut-être que votre enfant est en conflit. Hein, il y a peut-être eu des disputes, des choses qui n'ont pas convenu dans sa vie personnelle, qui n'ont peut-être rien à voir avec vous. En tout cas, là, il y a l'occasion, l'opportunité de pouvoir alléger tout ça. Là, on retrouve une belle énergie, on célèbre quelque chose. Ça peut être des retrouvailles comme un départ, comme un retour. Mais en tout cas, voilà, vous êtes là. De toute façon...
là on a l'enfant, là ici c'est vous, peu importe, homme-femme. Par contre, il y a des choses quand même qui vont être mises en ordre, des choses qui vont être décidées. Pour moi, on va mettre les choses au point, au clair. Et là, voilà, on revient à l'essentiel, on remet de l'ordre dans sa vie. Et puis, bah, ça va demander des efforts, oui, mais encore une fois, je le dis, il y a une aide, un soutien mutuel, qui fait du bien à tout le monde ici pour qu'on s'en sorte. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est un conflit, c'est une perte financière, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Okay. Donc, voilà pour vous, mes chers. J'espère que cette guidance vous a parlé et vous aidera. En tout cas, voilà, moi, je vous dis prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. On y va avec vous, mes abonnés qui avaient choisi le 3e choix avec la fusée des Thunderbirds. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Et puis, la petite voiture. Alors, on va déjà commencer par regarder déjà l'état d'esprit de votre enfant. Donc, on va regarder son état d'esprit, ce qu'il vit actuellement dans sa vie. Comment est cet enfant actuellement? Alors, c'est quelqu'un qui est dans les excès. Alors, est-ce que c'est un désir que cet enfant a ou est-ce que... Alors ça peut être un caractère assez fonceur. Ça peut être quelqu'un qui a envie de plein de choses. C'est peut-être quelqu'un aussi alors qui est dans les jeux. Alors, ça peut être quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien la vie. Ça peut être un bon vivant. Ça peut être quelqu'un qui joue beaucoup. Alors, peut-être aux jeux vidéo. Hein. C'est possible. Mais peut-être aussi quelqu'un qui aime les jeux de cartes, les jeux de poker, toutes ces choses-là. Mais maintenant, si on n'est pas là-dessus, ça peut être un enfant qui a peut-être envie de plein de choses. Moi, je pense qu'on est là-dessus. Un enfant qui a envie de plein de trucs et qui peut un petit peu s'éparpiller. Ou alors, s'il n'est pas comme ça, c'est en tout cas, il l'envisage. Hein, il l'envisage. C'est quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un aussi qui veut beaucoup de choses, mais qui sait aussi qu'il faut se montrer patient pour obtenir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. C'est quelqu'un aussi qui peut prendre son temps. Ça peut être quelqu'un d'assez tranquille, d'assez comment qu'on dit... quelqu'un d'assez calme, voilà. Ça peut être un enfant calme, là. Un enfant calme. Un enfant qui a beaucoup de désirs, qui a beaucoup d'ambition, qui a des envies impressionnantes, je dirais même, mais qui laisse. C'est quelqu'un qui assouvira ses désirs, mais dans le temps, d'accord? Avec le temps. Avec le temps. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour cet enfant. La patience, ce temps, c'est peut-être quelqu'un qui a eu du mal hein, à avancer, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à faire les choses, mais par contre, une fois qu'il le fait, on laisse la patience, le temps s'est terminé, là, on passe à l'action. Là, c'est quelqu'un qui est en plein changement, c'est un enfant qui est en plein changement. Waouh! C'est un enfant qui est plein de ressources. C'est un enfant qui peut avoir un don. Alors, il peut avoir un don, oui, en lien avec la spiritualité, mais ça peut être aussi, quelqu'un qui est très doué dans ce qu'il fait. À partir du moment où ça le passionne, moi, là, je pense que c'est un enfant qui, alors déjà, qui peut être très jeune, comme ça peut aussi être un enfant qui aime les plaisirs, qui est dans les loisirs. C'est peut-être pas forcément, alors peu importe son âge, hein, mais c'est peut-être pas encore quelqu'un de très mature, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, c'est quelqu'un qui est en train de changer, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. C'est quelqu'un qui est en train de prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui peut-être est resté très longtemps sans rien faire. C'est quelqu'un qui...
C'est un enfant qui aujourd'hui a besoin de plus de plaisir, de choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire plaisir. Et c'est quelqu'un aussi qui peut être dans la précipitation en ce moment, à l'heure où vous regardez cette vidéo, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a compris qu'il fallait bouger. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de s'offrir plus de choses. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de joie de vivre, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de loisirs, il y a un petit peu d'immaturité, mais quelqu'un qui a de l'ambition. Quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus rester les deux pieds dans le même sabot. Voilà. Donc là, il y a une prise de conscience chez cet enfant. Il y a une prise de conscience. On va voir par rapport à vous. Donc, c'est un enfant qui est en train de changer. Et qui veut pour moi, pour obtenir ce qu'il désire dans la vie, encore une fois, peu importe son âge, a décidé de changer. D'accord? Il y a des options là, il y a des opportunités qui vont se présenter. Et je pense que cet enfant choisira ce qui lui fait plaisir, ce qui lui tient à cœur. Là, c'est quelqu'un de passionné là aussi. Quelqu'un de passionné. Alors, par rapport à vous, oh, ben c'est tranquille. Hein. Là, on est sur une belle harmonie. Belle harmonie. On peut être beaucoup dans les émotions. Il y a un attachement très fort entre le parent et l'enfant. C'est quelqu'un qui vous voit... Waouh, il a une belle image. C'est quelqu'un qui vous ressent comme quelqu'un qui n'a peur de rien. Quelqu'un qui ose, quelqu'un qui fonce. Votre enfant, je pense que là, votre enfant a de l'admiration pour vous, pour ce que vous osez faire dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui ose prendre des risques. Peu importe si on se trompe pas, mais on y va. Votre enfant, ouais, a de l'admiration. C'est quelqu'un qui vous voit aussi peut-être en difficulté. C'est quelqu'un qui vous voit lutter. C'est quelqu'un qui vous voit vous démener. Je vous dis, il a une belle image de vous, cet enfant. Quelqu'un qui vous voit combattre pour vous en sortir. Quelqu'un qui a toujours la solution. Quelqu'un qui essaye toujours d'améliorer les situations. Par contre, il ne vous dit rien. C'est quelqu'un qui est très discret. C'est un enfant discret, ça. Ça, c'est un enfant discret. C'est un enfant qui vous dit peut-être pas ce qu'il ressent ou la fierté qu'il a d'être votre enfant. Mais sachez que c'est ce qu'il ressent. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui se débrouille, comme quelqu'un qui ose. Ouais. Par contre, ouais, il vous voit aussi comme quelqu'un comme un parent fort, parce que vous ne parlez pas de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous ne parlez pas forcément de vos douleurs. Vous êtes toujours dans le combat. En tout cas, sachez, hein, si vous avez des soirs de coups de blues, que votre enfant vous voit pleurer, si vous avez eu des difficultés dans votre vie, même si votre enfant ne vous a rien dit, ou que vous essayez aussi de lui cacher vos douleurs, vos peines, sachez qu'il le sait. Hein. Il le sait, cet enfant. Il le sait. Il voit tout. Peu importe son âge. Hein. Peu importe son âge. Mais une grande admiration. Ouais, une grande admiration. On va regarder pourquoi il ne vous dit rien. Pourquoi il ne vous en parle pas. Parce qu'il se sent peut-être pas à la hauteur pour vous dire quoi que ce soit. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est peut-être un enfant qui est encore un peu immature. Peu importe son âge.
Il y a peut-être des expériences qu'il n'a pas vécues, il n'a pas la connaissance, il n'a pas l'expérience en fait, hein, pour pouvoir juger, pour pouvoir... Voilà. Et moi, je pense que là, vous êtes face à un enfant qui n'ose pas vous dire les choses parce que justement, c'est votre enfant. Ça peut être du respect, mais ça peut être aussi parce que, bah voilà, il sait pas peut-être quoi vous dire. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a l'enfant, la mère, l'enfant, le père, hein, peu importe, mais c'est juste parce que, ouais, c'est un enfant. Même s'il a 40 ans ou 50 ans ou plus, il ne veut pas de conflit avec vous. C'est un enfant qui ne veut pas de conflit avec vous pour moi, cet enfant, il estime par rapport à vous qu'il n'a rien à vous dire. Voilà. Parce que, je vous dis, il a de l'admiration pour vous. Et à partir du moment où il a de l'admiration pour vous, il sait que vous êtes quelqu'un qui va combattre, qui va lutter, qui fera tout pour s'en sortir. Donc, lui, ouais, il préfère ne rien dire parce qu'il sait que vous allez gérer, en fait. Hein, en gros, hein. C'est un peu ça. Hein. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il pense de vous. Alors, on va regarder maintenant si on avait un conseil à vous donner. Si on avait un conseil à vous donner par rapport à cet enfant. Alors, on vous dirait de ne pas avoir de doute. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui s'amuse, qui est dans les plaisirs, qui est resté peut-être une longue période de sa vie. Peut-être qu'elle l'est actuellement, un peu dans l'inactivité. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Hein. Donc, n'ayez pas de doute. Ça va s'arrêter, tout ça. Tout ça, ça va prendre fin. Là, on a un départ, on a un voyage qui, pour l'instant, est en pause. Donc, c'est... Ouais, il y a de l'égarement. Donc, si pour le moment, c'est un enfant qui est encore à la maison, il va pas partir demain. Hein. Pour l'instant, il sait pas où il en est. Et vous, on vous dit de ne pas non plus égarer cet enfant. D'accord? Ou ne pas vous égarer. Laissez-le hein, faire sa vie. D'accord? Si c'est un enfant qui a besoin d'une pause avec vous, qui a besoin de s'éloigner, eh bien, si vous êtes loin de cet enfant, que vous vous posez beaucoup de questions, de savoir ce qui va devenir, ce qui va se passer, voilà, des choses comme ça, eh bien là, on vous dit de pas vous inquiéter, tout ça, ça va bientôt s'arrêter. D'accord? Là, on a... grâce à un voyage, un déplacement, un déménagement, des retrouvailles, quelque chose qu'on met en place. En tout cas, là, quelque chose, de toute façon, va s'arrêter. Et même si on est un peu perdu, qu'on ne sait pas trop où on va, qu'on se pose des questions, hein, lui, cet enfant par rapport à vous, vous par rapport à cet enfant, pour moi... Les choses vont s'arranger, d'accord? Par contre, il y a une période. Il y a une période où là, on vous demande de lâcher, en fait. On vous demande de lâcher. On vous demande de lâcher. On vous dit de ne pas rester en conflit avec cet enfant si vous l'êtes. Laissez, je pense, cet enfant faire son expérience. Tout comme, voilà, il respecte vos choix, votre vie, tout ça... Ouais, il faut en faire de même avec cet enfant, d'accord? C'est le conseil qu'on vous donne après, vous le suivez ou pas. L'évolution. Alors, l'évolution, eh bien là, on a un vœu, un souhait, quelque chose qui se réalise. Ce qui se réalise aussi, c'est que on va ouvrir son cœur, on va pouvoir s'exprimer et dire ce que l'on ressent, d'accord? Comment on voit les choses. Que ce soit cet enfant ou vous, peu importe. Ouais, là, on a un instinct de combat. On a l'envie d'améliorer la relation, envie que l'autre s'en sorte. Il peut y avoir une entraide ici, une entraide. Là, on peut être sur un enfant qui vous soutient, peut-être à travers la maladie, si vous êtes malade, si vous êtes même en dépression, les choses comme ça. Un enfant qui vous soutient, mais vous aussi, vous pouvez le soutenir dans ses projets.
Là, on a une femme qui vous représente. On a une révélation des choses qui vont être dites par rapport à des choses cachées. Donc, l'évolution avec cet enfant, que vous soyez encore en relation actuellement ou pas, de toute façon, là, tout ce qui est sous silence, que ce soit vous, encore une fois, ou que ce soit cet enfant, il y a des choses qui vont être dites. On va se dire les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les ressent. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de secret, là. Il n'y a pas de secret ou il n'y a pas il n'y a pas de conflit, les choses s'arrangent. Là, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur et ouais, finalement, c'est un beau tirage parce que on a un joli soutien. Là, si comme je vous l'ai dit, si c'est vous, vous êtes malade ou de la dépression ou vous avez des problèmes dans votre vie, vous allez avoir besoin d'en parler à cet enfant. Et cet enfant, je pense, fera tout pour vous redonner de la joie de vivre. En tout cas, ouais, il y a beaucoup de compréhension, de l'admiration et de la compréhension dans ce tirage. En tout cas, moi, je ressens ça comme ça, d'accord? En tout cas, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution. Alors, on va regarder avec nos petits gris-gris les petits messages que j'ai pour vous. Alors, si ça vous parle et vous voulez approfondir, avec une consultation privée, vous avez mon adresse mail en dessous la vidéo. Allez, on y va, on regarde. On a une très belle énergie. Une bonne complicité, parce que chacun y met du sien, d'accord? Là, on travaille ensemble, on s'épaule ensemble, on est complices ensemble, on s'aide ensemble. Par rapport à vous en tant que maman, par rapport à votre fille, si c'est votre fille, voilà, peu importe, c'est vous, c'est votre enfant. Là, en tout cas, on a une personne qui se sent seule. On a une personne qui est isolée. C'est vous, c'est l'enfant, mais quelqu'un ici est seul. Mais ensemble, on a la paix, la sérénité. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous apporter tous les deux, c'est de toujours rester tendre, à l'écoute. C'est faire des câlins, c'est se rassurer mutuellement, même s'il y a de la distance entre vous, d'accord? Par contre, il va être important de mettre de la distance avec tout ce qui traîne, avec tout ce qui est long. Donc, si c'est un enfant que vous ne voyez plus aujourd'hui, ben, je vous dirais, n'attendez plus. Voilà. Parce que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, que ce soit pour cet enfant ou pour vous, c'est de vous rapprocher, c'est d'effectuer un travail sur vous-même, c'est-à-dire comprendre, vous, mais que votre enfant comprenne aussi, que voilà, on doit rester unis, hein. On doit rester unis, on doit faire des efforts pour se comprendre, pour se soutenir, voilà, tout ça, quoi. Donc, bah, écoutez, c'est très joli, c'est très joli. Je compte sur vous si vous avez aimé cette vidéo pour mettre des petits pouces. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis merci aussi pour vos commentaires. En tout cas, prenez grand soin de vous. Et le mot de la fin, je dirais, n'oubliez pas que cet enfant a beaucoup d'admiration pour vous. Et ça, je trouve ça très beau. Voilà. Bah, écoutez, prenez grand soin de vous. Et puis de votre enfant. Voilà. Au revoir, à bientôt. On y va pour vous, mes abonnés, pour ce 4e et dernier choix, avec le yo-yo et la petite basket, la petite Converse. On va commencer par regarder déjà ce que cet enfant vit actuellement, quel est son état d'esprit actuellement. Allez, on regarde tout ça. Oh, c'est un enfant qui est dans l'amour actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors, là, on peut être sur quelqu'un de très passionné, donc qui a peut-être une passion. Et puis,
et puis voilà, qui vit sa passion à fond, qui a peut-être un objectif, quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, mais ça peut être aussi un enfant qui est dans une très belle relation amoureuse. Ça peut être un enfant aussi qui est en train de concrétiser quelque chose aussi. C'est quelqu'un qui... Waouh! C'est un enfant qui... Alors, qui, je pense, sexuellement est épanoui. Alors après, bien évidemment, tout dépend de son âge, bien évidemment. Sinon, c'est un enfant qui a du caractère. C'est un enfant qui est beaucoup dans la spiritualité, qui aime l'inconnu, qui aime tout ce qui est caché, qui aime les secrets, qui aime... c'est quelqu'un qui peut... Alors, c'est un enfant qui peut aimer les films d'horreur, c'est un enfant qui peut aimer tout ce qui est science, tout ce qui est... ouais, tout ce qui finalement ne se dit pas. Comment que je pourrais dire, je cherche, c'est un enfant qui... C'est un enfant qui aime la vérité. C'est un enfant qui aime les choses justes. Et c'est un enfant, ça c'est un enfant qui a un bel avenir. Je vous le dis, c'est ce que je ressens. C'est un enfant qui a un bel avenir. C'est un enfant par contre qui peut se sentir frustré. Parce que les choses n'avancent pas de la façon dont il ou elle voudrait. C'est un enfant qui peut se sentir seul dans son propre combat. C'est un enfant qui... C'est un enfant qui peut être dans des choix à faire. Des choix à faire. Je pense que ça concerne ses passions, ses amours, ses envies, ses désirs. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui ne lâchera rien. Même si cet enfant est bloqué actuellement dans sa vie, ou se retrouve seul confronté à une problématique, si cet enfant se sent frustré par rapport à certaines situations, ça peut être des études, ça peut être un travail, ça peut être financièrement, ça peut être plein d'autres choses, hein, voilà. C'est quand même quelqu'un qui ne baisse pas les bras, quelqu'un qui est dans le combat, quelqu'un qui se bat. Waouh! Et c'est quelqu'un qui fait confiance au destin. C'est quelqu'un qui croit en l'avenir. C'est quelqu'un qui... C'est un enfant qui, peu importe ce que cet enfant peut rencontrer actuellement comme difficulté dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne lâchera rien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Et c'est quelqu'un qui sait que plus tard, la vie, les événements tourneront en sa faveur. Moi, je vous dis, là, c'est un enfant qui aura une jolie vie, qui aura une belle réussite. Peu importe hein, l'âge que votre enfant a, mais je ressens une belle réussite. Quelque chose de grand. Parce que là, moi, je ne suis pas face à quelqu'un de feignant. Hein. Là, je suis face à un enfant qui ne s'arrête pas aux difficultés. Ça peut travailler, ça peut être contrariant, ouais. Mais on continue, on lâche rien ici. On lâche rien. Alors, ce que cet enfant pense de vous. Qu'est-ce que cet enfant pense de vous? Alors, c'est un enfant qui peut vous voir comme quelqu'un qui est dans les tentations. Donc, vous êtes peut-être toujours tenté d'en vouloir plus. Que ce soit financièrement, que ce soit dans votre vie. On peut être aussi sur peut-être que cet enfant vous trouve toujours insatisfaite. Ou insatisfait. On en veut toujours plus. C'est peut-être aussi un enfant qui vous voit en train de vous démener pour obtenir plus de finances, plus d'abondance. Voyez? Mais il y a aussi tentation. Bonne ou mauvaise. Hein.
Cet enfant vous voit comme quelqu'un qui ignore beaucoup de choses. Vous ignorez beaucoup de choses. Vous êtes dans l'innocence, peut-être, de sa vie, de ses frustrations, de ses difficultés. Alors, ça peut être voulu. Hein. Peut-être que cet enfant ne veut pas vous en parler. Mais à moins que ce soit vous hein, qu'il voit comme ça. Vous passez peut-être à côté de certaines choses, à trop vouloir d'autres choses. C'est une énergie passée. C'est bien. En fait, c'est un enfant qui vous a vu peut-être dans les addictions, dans la dépendance, dans le manque, peut-être aussi financier, ou peut-être dans trop de travail. Trop de travail, trop... Vous avez peut-être délaissé cet enfant. Alors, peut-être pas, hein, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Parce que vous étiez sur vos objectifs, sur vos projets, sur... Voilà. Et du coup, il y a peut-être des choses... vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses avec cet enfant. Aujourd'hui, pour moi, votre enfant vous voit changer, vous voit dans la transformation. Votre enfant vous voit comme quelqu'un qui a une nouvelle vision sur les choses. Donc ça, on le laisse. Ça, c'était avant. Ça peut être un reproche. Des choses que cet enfant peut vous reprocher. Mais aujourd'hui, cet enfant voit bien que vous voyez les choses autrement, que vous avez peut-être un but, une cible à atteindre, et vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir vous en donner les moyens. Et autant là, j'ai un manque de courage. J'ai quelqu'un qui peut-être pensait, vous en tant que parent, hein, peut-être que vous avez pensé qu'à votre carrière ou à ce que vous souhaitiez acquérir. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu plus proche de cet enfant. D'accord ? Ou alors, c'est ce que cet enfant aimerait. C'est que vous voyez les choses d'une façon différente par rapport à cet enfant, qu'il y ait un nouveau départ et que vous osiez vous lancer. Là, on peut être sur un enfant qui espère de vous que vous allez faire le premier pas, si vous ne vous parlez plus. Sinon, c'est un enfant qui voit bien que vous faites ce qu'il faut pour améliorer votre situation. Et vous avez lâché quelque chose, hein, vous avez abandonné quelque chose. Ouais, vous avez abandonné quelque chose. On va regarder un peu plus profondément tout ça, là. On va regarder sur... Pour moi, ça, c'est le passé, mais on va regarder si ça vous parle actuellement. S'il y a des addictions, s'il y a trop de travail, pas trop présent pour l'enfant, si vous n'avez pas été trop présent, s'il y a des choses que vous avez ignorées. Ah. C'est un enfant qui vous surveille. C'est un enfant qui vous protège ou qui a besoin d'être protégé. C'est un enfant qui compte sur vous par rapport à des papiers, par rapport à des actions, signatures. C'est un enfant qui reviendra ou qui espère que vous reveniez rapidement. C'est un enfant qui espère un changement, là. Hein. C'est un enfant qui espère un changement, d'accord? Mais sachez que cet enfant cherche à vous protéger. Cet enfant vous surveille, hein? Cet enfant vous surveille. Donc, si vous ne vous parlez plus, c'est quelqu'un qui peut peut-être vous surveiller sur les réseaux, ou alors qui par le biais de personnes que vous avez en commun, vous voyez, de choses comme ça. C'est quelqu'un qui, c'est un enfant qui a de l'admiration pour vous. C'est un enfant qui a une annonce à vous faire ou qui attend que vous lui annonciez quelque chose. C'est un enfant qui espère un compromis et que vous acceptiez
peut-être une réconciliation, mais là, en tout cas, on a de la communication. C'est un enfant avec qui vous parlez beaucoup, et c'est un enfant qui attend... Moi, je pense que c'est un enfant qui attend que vous fassiez le premier pas, ou que vous lui racontiez vos petits malheurs, ou qui espère que vous serez à l'écoute par rapport à ces petits malheurs, à tout ce que cet enfant ne vous dit pas, et garde au fond d'elle ou de lui, d'accord? On va regarder si on avait un conseil à vous donner. Et ensuite, on verra l'évolution. Si on avait un conseil à vous donner, là, il faut bouger, hein, d'accord? Il faut aller vers cet enfant, hein. Ou alors, il faut lui donner une chance, hein, je sais pas, mais... Il faut pas garder les secrets, là. Hein. Ouais, il faut parler. Il faut parler s'il y a des choses qui ne sont pas dites, si vous avez un secret de famille... il faut en parler, c'est important, c'est le conseil que l'on vous donne. Ça évitera de vous poser plein de questions, ça évitera aussi qu'il y ait des personnes autour qui racontent des mensonges et des ragots, ou qu'il y ait de la manipulation. Donc là, si quelqu'un essaye de manipuler quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit l'enfant, s'il y a eu des mensonges qui ont été racontés, ouais, il faut pas que ce soit un secret. Hein. Là, il faut qu'on se dise les choses, ça va être important, d'accord? Donc là, je pense que la communication est importante dans cette relation. Et pour vous, pour parler de vos petits bobos, ou alors, si vous êtes dans les addictions, ou trop de travail, ou des choses comme ça, et pas assez disponible, expliquez à l'enfant pourquoi. Et l'enfant doit aussi vous parler de ses frustrations. Donc, ouais, il y a besoin de communiquer. L'évolution. L'évolution. C'est important pour vous protéger tous les deux, hein, d'accord? L'évolution dans votre relation. Alors, on a la femme. Donc, c'est vous, c'est votre enfant. Là, il va y avoir un renouveau, il va y avoir Alors, déjà, l'évolution, sachez qu'elle est stable. Cette évolution, elle est stable. On a un lien de famille, là, quand même. Hein. On a un lien familial, on a quelque chose, on a besoin de l'un de l'autre. Hein, parce que c'est votre enfant et lui a besoin de vous en tant que parent. C'est important pour la stabilité. Vous êtes peut-être source de ressourcement, tout comme l'inverse. On doit aller de l'avant, on doit passer à l'action. Donc là, il va y avoir de l'action, beaucoup de croyances. Donc on a confiance l'un dans l'autre. On a besoin de l'un et l'autre aussi pour avancer. C'est important pour que la relation... reste bien, reste saine, et là il est question de rapidité. Donc pour moi, ce qui vient à vous, c'est de la communication, c'est un message, c'est des confidences qui donnent beaucoup d'espoir et qui vont permettre en fait que ce soit vous, que ce soit l'enfant, de pouvoir avancer. Ok, ça, il y a quelque chose de bien là. Il y a quelque chose de bien, quelque chose de sain, je dirais, de pur. Et d'enrichissant. Voilà. Le seul truc, c'est vous ne gardez pas vos secrets, dites les choses et essayez d'accorder peut-être un petit peu plus de temps à cet enfant. Et il faut que cet enfant vous parle de ce qui ne va pas, de ce que cet enfant garde au fond de lui. D'accord? Si c'est un petit enfant qui est jeune et qui ne peut pas parler... Eh ben, peut-être l'emmener voir un psy pour voilà, évacuer. Hein. N'oubliez pas qu'il y a une frustration ici. C'est un enfant qui se sent seul et frustré. Hein. Donc ça, c'est un enfant qui garde les choses pour peut-être pas vous contrarier, pour peut-être pas vous blesser, mais il y a besoin, d'accord? Il y a besoin hein, d'exprimer les choses. Donc soyez à l'écoute. On va regarder. Si cette guidance vous parle, ben, n'hésitez pas à me consulter en privé. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Si vous voulez approfondir par rapport à votre situation. Allez, regardons ce qu'ils nous disent les petits gris-gris. Alors, là, on a une période de stagnation, mais... Donc ça, si vous ne vous êtes pas vu depuis un moment, si vous n'arrivez pas à communiquer, à discuter, à échanger, on a un retour. On a une belle protection. On va pouvoir parler, là, des choses qui blessent.
que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc là, c'est plutôt pas mal. Par contre, en fonction de votre conversation, donc là, il est important de parler même si vous êtes à distance, hein, d'accord? Ne laissez pas la distance entre vous. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Prenez une décision pour votre amour à vous et pour l'amour de votre enfant. Et ne restez surtout pas sur un mensonge, sur une trahison. Là, je peux pas faire autrement. Il y a vraiment besoin de communiquer avec cet enfant, d'accord? Et ouais, je pense que là, c'est pour les deux parties. Pour les deux parties. Cet enfant a besoin de vous parler de ce qui ne lui plaît pas, ou plus, ou ce qu'il a au fond de lui, ou d'elle, tout comme vous. Ok? Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et puis merci pour tous vos commentaires, parce que bah, c'est important pour moi, voilà, de savoir ce qu'il en est pour vous, et si, bah, bien évidemment, ces guidances vous ont parlé. En tout cas, j'espère qu'elles vous aideront, et puis... écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez surtout grand soin de vous. Et puis, de vos chères et tendres, de vos petits loulous. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.